Bonjour les amis, est-ce que vous avez la pêche? Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 étapes hyper importantes que vous devez mettre en place pour que vous puissiez réussir dans l'élevage des poules en Afrique. Comme vous le savez très bien, dans tous les domaines, il y a des gens qui réussissent. Il y a des milliardaires, des millionnaires, des gens de la classe moyenne, des pauvres. Mais pourquoi cette différence, les amis? Pourquoi cette différence? Alors, comme vous le savez très bien, il y a des gens qui s'efforcent d'appliquer des bonnes méthodes, des méthodes qui fonctionnent correctement. C'est pourquoi ils réussissent. Mais il y a aussi des gens qui s'efforcent aussi de pratiquer des méthodes, des stratégies des gens, des stratégies qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire des stratégies archaïques qui ne fonctionnent pas. Mais pourquoi ils veulent réussir? Alors, pour réussir, il faut appliquer des bonnes méthodes, des méthodes qui fonctionnent les mieux dans votre domaine pour réussir. C'est ça la clé du succès, les amis. Alors, le succès, ne la cherchez pas n'importe où, n'importe comment. Il faut tout simplement chercher des bonnes méthodes que vous pouvez mettre en place pour réussir dans votre projet. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 6 étapes hyper importantes que vous devez mettre en place pour réussir dans l'élevage des poules en Afrique. Alors pour réussir, il y a des règles que vous devez respecter. C'est pourquoi je vais vous donner ces 6 étapes qui vous permettront d'être expert, mais aussi d'être rentable dans l'élevage de poules en Afrique. Alors étape exercice que vous devez mettre en place, ce bâtiment adapté et bien équipé. Alors qu'est-ce que je veux dire par ici? Un bâtiment bien adapté, c'est-à-dire vous devez choisir votre emplacement de ferme avec beaucoup de précautions. On ne met pas n'importe où une ferme d'élevage de volailles. Il faut faire une étude des plans. Il faut étudier les milieux correctement, les amis. Donc, on ne met pas n'importe où une ferme. Par exemple, il faut éviter à tout prix de mettre votre ferme au milieu ou au bord du lac ou à côté du lac, là où les inondations peuvent se produire, ou bien les fleuves peuvent gonfler et ravager votre poulailler. Mais aussi, il faut mettre votre ferme dans un lieu sûr, de préférence dans un lieu rocaillé où ne peuvent pas avoir des tremblements, où les tremblements ne peuvent pas faire des dégâts. Donc, il faut faire votre choix d'une manière professionnelle. De préférence, il faut chercher quelqu'un d'expert et très bien ces hectares-là qui peut faire l'étude du sol correctement et vous dire où est-ce que vous pouvez construire. Alors c'est hyper important, les amis. Cela vous permettra d'éviter certaines dépenses que vous pouvez dépenser s'il y a des cassures, s'il y a des inondations qui se produisent sur votre ferme. Alors il faut être prévoyant, les amis. Il faut être attentif. Ne faites pas les choses comme les faisaient nos grands-parents. Vous devez être des professionnels pour réussir, pour vous retrouver. C'est pourquoi appliquez ces points ici. Choisissez des bons milieux, des bons endroits que vous pouvez implanter votre ferme. Mais aussi, achetez toujours des bons abreuvoirs, des bons matériels pour votre poulailler, des matériels qui peuvent durer dans le temps, comme je vous l'expliquais la fois passée dans une autre vidéo. Alors, étape d'exercice, biosécurité efficace et renforcée. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Ici, nous supposons que vous avez déjà construit votre ferme. Maintenant, vous devez faire le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est quoi? Le vide sanitaire consiste à faire le nettoyage complet. Donc, faire le nettoyage de tous les coins du bâtiment. C'est ce qu'on appelle le vide sanitaire. Vous devez commencer du haut, donc au toit jusqu'au pavement. Pourquoi ça? Parce que ça vous permettra d'éliminer, de tuer tous les microbes qui peuvent se cacher, par exemple dans les murs, au plafond, tout ça, ciel et sol, dans les matériels. Il faut éviter tout ça. Pour les matériels que vous utilisez dans votre ferme, qu'ils soient les éleveurs, les éleveuses, les mangeoires, la poussinière, les pondoirs, les nichoirs. Donc, tous ces matériels-là, vous devez vous assurer qu'ils sont propres et bien nettoyés tous les mois. C'est hyper important. Mais aussi, avant de mettre vos poussins dans les bâtiments que vous avez nettoyés,
dans les bâtiments que vous aviez fait les vides sanitaires, vous devez attendre 15 jours pour mettre maintenant vos poussins là-dedans. Pourquoi ça? C'est pour que les éléments chimiques qui peuvent rester quelques jours dans votre poulailler après le nettoyage, pour qu'ils puissent s'exterminer eux-mêmes par la température. Hyper important les amis, il faut respecter ces points-là. Ce sont des règles qui nous sont fixées par des professionnels de l'élevage. Donc, alors, étape 3 sur 6, réussir son démarrage. Réussir son démarrage veut dire quoi? Réussir son démarrage, c'est-à-dire de bien préparer la poussinière. C'est-à-dire, quand vous amènerez vos poussins, il faut que la poussinière soit très propre, très adaptée pour vos poussins. Alors, il faut que vos poussins arrivent au bon endroit. Il faut qu'ils se sentent à l'aise. Pour que vous puissiez arriver à ce stade-là, vous devez vous assurer que la température dans les poussinières est optimale. Par exemple, dans les poussinières, il est souvent conseillé de mettre la température qui peut atteindre 34 degrés maximum. Pourquoi? Parce que les poussins n'ont pas l'air mère pour leur régler la température. Donc, pour qu'ils soient en mesure de vivre, vous devez mettre de la température additionnelle. C'est hyper important les amis. Donc la température doit être de 37 degrés. Plus les animaux, plus les poussins vont grandir, plus aussi la température va baisser de temps en temps. Donc vous devez mettre ça dans votre tête, c'est hyper important en tant qu'éleveur professionnel. Mais aussi dans votre ferme, il doit y avoir une aération, c'est-à-dire la ventilation doit y être. C'est pourquoi lorsque vous construirez votre ferme, il faut réserver des trous d'aération sur lesquels passeront les vents, c'est-à-dire l'aération, qui vont entrer dans votre poulailler. Mais aussi, il doit y avoir des trous aussi pour expulser de la température de l'intérieur vers l'extérieur. C'est hyper important, donc ne fermez pas toute la surface de votre poulailler. Il faut laisser des trous d'aération. Donc, il faut appliquer ces simples stratégies. Vous allez voir que vous serez rentable toute l'année. Alors, étape 4 sur 6, un management des points critiques pendant la période de l'élevage. C'est ce que je venais de dire. La température, vous devez vous efforcer d'avoir une température optimale partout dans votre poulailler. Alors, comment reconnaître si la température est bien adaptée dans votre poussinière ou dans votre poulailler? Par exemple, pour les cas des poussins, si vous voyez que les poussins, après avoir mis la température dans votre poulailler, si vous voyez que les poussins sont en train de se promener dans les poulaillers comme ils veulent, là, vous devez vous assurer que la température est bonne. Maintenant, si vous allumez les bols de la température et que les poussins viennent s'encombrer tout près du source de chaleur, ils viennent tout justement s'encombrer tout près du source de chaleur, vous devez savoir qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de température, donc vous devez songer à augmenter la température dans votre ferme. Mais aussi pour savoir que la température est vraiment très mauvaise, vous verrez que les poussins auront tendance de s'éloigner du source de la chaleur de temps en temps. Donc c'est avec ces trois signes, vous pouvez savoir que la température est bonne, si la température est au moins ou si la température est gênante. Donc c'est à vous de voir et d'appliquer ces trois méthodes que je viens de vous donner maintenant. La 5 sur 6 méthodes que vous devez mettre en place, c'est réussir la vaccination. Pourquoi est-ce important les amis? Alors vous savez ce qui différencie l'élevage professionnel avec l'élevage que faisaient nos grands-parents? C'est ici le point de la vaccination. Nos grands-parents, eux, ils ne savaient pas qu'ils doivent vacciner leurs poussins. C'est de la merde. Les poussins ne doivent pas durer et les poules ne doivent pas durer. Vous devez avoir un bon programme de prophylaxie, c'est-à-dire vous devez respecter toutes les règles de vaccination. Vous devez vacciner tous vos poussins. Par exemple, le Gumboro, qui est très fréquent en Afrique, mais aussi la maladie de Newcastle. Vous devez savoir tout ça. Mais aussi, il y a des maladies bactériennes. Il y a aussi de la coccidiose. Vous devez savoir comment traiter tout ça. Donc, c'est à vous vous devez être très attentif dans votre poulailler pour détecter n'importe quelle maladie. Mais
N'oubliez pas ces points. Étant éleveur professionnel, vous devez maîtriser correctement ces parties de la vaccination très bien. Mais aussi, vous devez savoir conserver les vaccins, mais aussi bien l'administrer à vos poules. Vous n'aurez pas besoin à tout moment du vétérinaire pour le faire pour vous. Vous devez apprendre à le faire pour minimiser, mais aussi pour ne pas dépenser de l'argent n'importe comment, à des choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, il faut être prévoyant, les amis. Donc, il faut des trucs. Il y a des trucs que vous devez apprendre vous-même. Étape 6, assurer un suivi professionnel de l'élevage. Pourquoi c'est hyper important? Ces points-ci différencient les charlatans, les charlatans, les débutants, mais aussi les professionnels. Alors, vous devez être des professionnels. Et tant que professionnel, vous devez avoir des registres, des carnets, des registres dans lesquels vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe dans votre poulailler sur le plan économique, donc sur tous les plans dans votre poulailler. Par exemple, un éleveur professionnel doit avoir un carnet de charges. Ce carnet de charges doit contenir tous les éléments importants, donc toutes les dépenses, tout ce que vous avez fait pendant la journée dans votre poulailler. Par exemple, dans ces cahiers de charges, vous devez avoir par exemple les taux de mortalité que vous avez eu par jour, mais aussi la quantité d'aliments consommés par jour par vos poules, mais aussi le prix d'achat des copeaux, de la paille, donc de la litière que vous avez acheté pendant la journée, mais aussi vous devez avoir les transports que vous avez fait pour aller chercher la litière. Donc tout ça, vous devez le mettre sur ces rapports de votre ferme. Mais aussi, ce qui est aussi très important, vous devez mettre toutes les dépenses que vous avez effectuées. Par exemple, si vous avez acheté les vaccins, il faut mettre le prix du vaccin sur ces cahiers de charges. Pourquoi est-ce important? Pourquoi vous devez faire ça? Certains vont me dire, mais ça c'est m'embrayer, ça c'est perdre du temps. Non, ce n'est pas une perte du temps. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous avez ces cahiers de charges, si vous savez tout ce que vous dépensez, si vous avez ces notes, là vous pouvez facilement connaître les dépenses que vous faites tous les mois, les bénéfices que vous faites tous les mois. Donc tout ce que vous faites tous les mois, vous le saurez. Mais aussi ce qui est important, vous saurez combien d'argent vous perdez, combien d'argent vous parvenez à gagner pendant toute une année et tout un mois. C'est hyper important, ça vous permettra de garder votre bravoure, de connaître ce que vous faites et d'être des professionnels. Donc, ces simples stratégies peuvent amener des gens à la pauvreté vers la réussite. Donc, appliquez ces points-ci. Alors, merci d'avoir cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je peux te demander d'appliquer et de ne pas tout simplement regarder cette vidéo, de la mettre en pratique. C'est hyper important, car on dit souvent que la connaissance n'est pas synonyme du pouvoir, mais l'action est le synonyme du pouvoir. Donc, si vous voulez devenir rentable, il faut appliquer ces simples méthodes que je viens de vous donner aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire, car je partage souvent des trucs, des méthodes qui peuvent vous aider à être rentable dans votre projet d'élevage de poules. Alors, merci beaucoup et à plus. Merci.